alors justement, la façon dont tu envisages la maternité, tu nous disais au début que tu as fait un long chemin par rapport à ça. Et moi, je serais vraiment intéressée de t'entendre sur ce chemin-là, ce que tu as envie de nous en dire en tout cas, parce que peut-être que ça va résonner avec certaines d'entre vous qui sont en train de nous regarder. C'est vrai que, comme je le disais au début, j'ai jamais envisagé une vie épanouie sans enfant. J'ai toujours estimé que c'était ça. L'accomplissement, c'était en couple et la maison et les enfants. Et puis, par la force des choses, j'ai traversé 4 fausses couches et j'ai compris que c'était compliqué. Ça se passait pas comme je le souhaitais. Et voilà. Donc, j'ai aussi passé une période de colère, de jalousie par rapport aux femmes de mon entourage qui tombaient enceintes facilement, claquant des doigts, certaines sans même l'avoir voulu. Et ça a été dur, ça a été, oui, beaucoup de tristesse et de moments de déprime, voire peut-être de dépression même à un moment. Et puis, il a fallu que je lise des choses et que je comprenne voilà, que je pouvais m'épanouir en tant que femme pour prendre conscience que bah, peut-être je ne serais pas mère et que tout se passerait bien et ça me fait du bien, ça me rend beaucoup plus sereine par rapport à cette question-là. Aussi parce que j'ai rencontré une gynécologue merveilleuse qui m'a fait comprendre qu'il fallait que je sois en paix avec cette partie de mon corps qui avait tout le temps été associée à la douleur, à la violence, à la colère. Et je lui disais comment je peux accueillir la vie quand j'ai accueilli la mort, comment je peux accueillir la vie quand pour moi c'est lié qu'à quelque chose de sombre en fait. Et je pense qu'en faisant ce cheminement-là, en ayant ces réflexions-là, ça m'a aidé à mieux vivre les choses et à me dire que ça va, que si je suis pas maman, c'est OK et que je peux trouver de l'amour et de l'épanouissement ailleurs, avec d'autres enfants, avec d'autres relations avec les enfants ou pas. Ce chemin, tu l'as fait toute seule. Tu parles de la gynécologue là, qui a été d'un grand secours. Tu as été accompagnée ou c'est un chemin qu'on peut faire aussi seul C'est un chemin qu'on peut faire seul. C'est un chemin tortueux, douloureux, mais salvateur et merveilleux. Enfin, moi, je suis vraiment heureuse d'être passée par là. Je suis vraiment heureuse d'avoir connu ces moments de doute, ces moments de colère, ces moments de douleur avec les fausses couches pour en arriver là. Et effectivement, à l'issue de ma dernière fausse couche en fin 2017, j'ai demandé à avoir un soutien psychologique. Est-ce qu'il existait une antenne? On m'a vaguement donné une brochure qui traînait dans un coin et j'ai le droit à 2 rendez-vous d'une demi-heure avec une nana qui hochait la tête et sans vraiment, on m'a dit, vous inquiétez pas, vous, ça va aller, vous allez rebondir. Oui. Bon, Si je je suis là, pense c'est que je que demande de l'aide. c'est ça. Je pense que j'étais pas si bien que ça, mais j'ai compris que bon, si ça devait se passer comme ça, c'est peut-être que je pouvais avoir les ressources à l'intérieur de moi pour le faire seul, ce chemin. Et puis par hasard, j'ai entendu parler d'un blog qui s'appelle Ginenco, qui est un blog qui recense des praticiens bienveillants et que je trouve formidable. Et j'ai vu qu'il y en avait une dans ma ville. Et j'ai un peu toqué à sa porte par hasard. Et j'ai fait la plus belle rencontre qui pouvait m'arriver de ces dernières années avec quelqu'un qui, en 1 heure et quart, m'a ausculté 2 minutes et a parlé pendant 1 heure et m'a écoutée et a été compatissante sans pour autant être dans l'abattement non plus. Elle m'a considérée en fait. Et elle m'a dit des mots que jamais j'avais entendus. Et voilà. Et elle a contribué à- avec des lectures en parallèle voilà, à faire ce chemin, à continuer ce chemin. Ce chemin, si tu devais lui donner un nom, c'est le chemin vers quoi Vers la sérénité, je crois. Ouais, vers la sérénité et l'apaisement. Moi qui ai très très longtemps été en colère contre la terre entière, c'était ça. Mais je pense que c'est intéressant de le poser, important même de le poser, cette colère, cette jalousie que tu nommais tout à l'heure. C'est vrai que dans ce parcours de désir d'enfant, quand on voit les autres y arriver, comme tu dis, parfois même sans faire exprès, ou enfin, voilà, quand on a autour de nous quelqu'un qui vient d'arrêter la pilule et oh, c'est C'est arrivé. ça. Oui, oui, c'est vrai que c'est pas toujours évident à vivre. Et je crois que la jalousie, mais c'est ce qu'il y a de plus normal. Et je dirais qu'elle est de la même manière que j'explique à certaines femmes qui m'écrivent,
que par rapport à l'endométriose, l'étape de la colère, elle est normale, elle est nécessaire. Parce que des fois, on m'écrit en me disant: «Ah, j'aimerais être comme toi, avoir un regard bienveillant». Je dis: «Non, non, attendez, moi, il y a on rembobine, j'étais pas comme ça et c'est normal et il faut passer par là. Je crois que c'est nécessaire de passer par là» Et en même et temps, c'est voilà, essentiel de le poser parce que c'est vrai que les personnes qui s'exposent, en général, elles ont dépassé ce cap-là. tout à Et fait. donc, on peut avoir l'impression d'avoir une montagne devant nous et puis de se sentir dans un sentiment qui n'est pas du tout présenté au monde, en fait. Oui et puis, je pense pour les personnes qui regardent ça, se dire de se dévaloriser en disant: «Moi, je suis pas capable, de d'arriver à cet état de «grâce» entre guillemets». Bah, oui, non, je les rassure en disant: «Non, non, je suis comme vous, je suis passée par là, c'est normal, tout va bien se passer. Il ne tient qu'à vous de faire en sorte que les choses avancent dans le pas dans le bon sens, mais dans le sens qui vous appartient, quoi». Mhm. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on peut avoir été dans un désir très très fort d'enfant. En tout cas, une espèce d'évidence, c'est ça que tu présentais au début. Voire une espèce d'obsession. Une obsession, d'accord, ok. Et puis cheminer vers le bien-être de soi à soi-même en se disant, bah, peut-être là, on ne sait pas, mais ça sera pas ça, c'est ça que tu voulais dire? Oui, tout à fait. Je pense aussi que, ce chemin, il est possible, j'ai la chance aussi d'être en couple avec un homme qui a avancé au même rythme que moi sur cette décision-là et qui a vu ma douleur et qui a compris, parce que c'est pas évident, je pense, pour les hommes ou pour les femmes, hein, qui sont en couple, d'être à côté, de voir la douleur, d'être spectateur de la douleur, de la détresse, mais de pas pouvoir vraiment prendre la place. C'est compliqué de comprendre les émotions que ça implique l'endométriose et les émotions que ça implique une fausse couche ou un désir d'enfant qui vient pas. Parce que je pense qu'on n'a pas tous les mêmes émotions et tant mieux, c'est ça qui est chouette. En fait, on a la chance de beaucoup, beaucoup communiquer et 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 il y a peu de temps, on s'est avoués tous les 2. Il y a quelques mois, on s'est avoués tous les 2 qu'on est aussi très bien tous les 2. Donc voilà et c'est chouette parce que ça aurait pu être complètement déséquilibré, de se dire, bah et moi, j'ai déjà dit à mon conjoint: «Tu as le droit de partir si tu veux». Quand j'étais au plus mal, je lui ai dit: «Pars, va faire un enfant, ramène l'enfant si tu veux, je l'accepterai, il y aura pas de souci». Mais c'est pas ça l'amour et c'est pas ça la vie de couple. Oui, mais je comprends que ça vienne. Moi, je trouve ça super fort de l'entendre, que tu le poses ici. Parce que c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la vie de couple, et en même temps, on a le droit de penser à ces choses-là. Mais bien sûr, Et je pense que le problème, c'est qu'on a tellement tendance à rester un peu isolés les unes chez les autres, toutes seules, avec nos douleurs, avec nos pensées, qu'on juge immondes, qu'on juge pas normal, qu'on juge ceci, cela. Quand on c'est entend ça. quelqu'un d'autre dire ah ouais, moi aussi j'ai pensé ça, ou je lui ai dit ça alors que j'ai cru que c'était horrible, ben on se dit ah ouais, bon, déjà je suis pas toute Et seule quoi. puis ouais, faut pas se blâmer. Je pense que si on a des émotions, on doit tous être un peu connectés à droite à gauche et forcément dans l'univers, il y a d'autres personnes qui ont ressenti les mêmes émotions. Et non, non, moi je l'ai dit et je l'ai pas dit, parole en l'air, je l'ai dit, je le pensais. Je lui ai dit: «Pars, il y a pas de souci, je comprendrai» et voilà et à ce moment-là, je le pensais Ça veut dire que et lui, il a un maintenant choix aussi à faire. oui, mais il m'a choisie donc c'est top. Mais encore aujourd'hui, la vie ferait que, finalement nos chemins se séparent et ben, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave si, forcément il y aura de la douleur et de la tristesse, mais voilà, c'est comme ça. Rien n'est figé. Puis c'est mettre trop de pression à quelqu'un que de lui dire, «Tu signé avec moi, tu restes, on traverse, le meilleur et le pire». C'est vrai, mais il y a un moment, l'amour peut s'envoler, il y a un moment, on peut se rendre compte que l'autre tait vraiment ses désirs. Donc c'est bien d'être au clair avec tout ça et je me rends compte qu'en étant, la plus honnête possible avec moi maintenant, en arrêtant de camoufler mes vraies émotions et ben, les choses se passent, beaucoup plus, ouais, sereinement, naturellement et c'est tellement plus apaisant et rassurant, confortable au quotidien.